que je pense on traverse tous et qui reste important pour moi, et de pas tout le temps parler de papillons et je sais pas, de château et de princesse quoi. Aujourd'hui j'aimerais bien parler du fait de se sentir soit bloqué par son passé, donc de vivre dans le passé, soit déjà contrôlé et déterminé par son futur, et de toujours louper l'instant présent. Alors c'est un peu bizarrement dit comme ça, mais j'espère que je vais réussir à vous expliquer mon courant de pensée. Donc mettez-vous à l'aise, détendez-vous, et puis voilà, ça ira. Je vous laisse avec la suite. Je pense que on va pas prendre la suite logique des choses si on se met sur une prise chronologique. Il y a le passé. Je viens de voir que j'avais une énorme poussière sur mon doigt, c'est trop cool. Donc il y a le passé. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais je suis quelqu'un qui est fortement marqué par son passé et qui a du mal à s'en défaire et à se dire que c'est passé, qu'on peut rien y changer. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport aux expériences que j'ai vécues, mais je pense que c'est majoritairement ça. Mais c'est vrai que le passé a un impact énorme sur mon présent et sur mon tous les jours. Même si j'ai avancé sur plein de trucs, que j'ai guéri plein de choses, etc. Il y a toujours cette chose qui reste et qui me dit: mais si t'avais fait autrement, comment ça serait aujourd'hui? C'est pour ça que je dis vivre dans le passé aujourd'hui. Tous les jours, c'est une remise en question constante de est-ce que si j'avais fait autrement, où est-ce que j'en serais aujourd'hui, etc. Un peu l'expression on ferait le monde avec des si quoi. Mais ça va loin. Je pense même à des trucs où quand j'étais au collège, le collège pour moi ça remonte il y a plus de 10 ans. Quelle horreur de dire ça. J'ai l'impression d'être hyper vieille. Mais par exemple, je me dis, si t'avais insisté pour partir du coup à l'internat en seconde, comment est-ce que ça serait aujourd'hui? Quel serait ton cercle d'amis? Est-ce que t'aurais fait les mêmes choix d'orientation, etc. Si j'étais restée en S et pas partie en L, est-ce qu'aujourd'hui j'aurais fait des études différentes? Est-ce que j'aurais une vie assez calée, assez posée? Est-ce que je serais satisfaite de moi ou pas? Est-ce que en restant en S, puisque ça a été difficile pour moi, ça a été vraiment une chute de je sais pas combien d'étages, parce que comme j'ai dit j'avais toujours été bonne élève, et en S je suis restée jusqu'au mois de novembre en première S, et genre je faisais que manger des 4 et des 5, notamment en SVT et en maths. C'était horrible, genre je bossais et je chialais chez moi en bossant, et je me suis dit mais en fait ça me convient pas la S, genre c'est pas ça qui me plaît. Alors que mon rêve depuis longtemps c'était de faire vétérinaire pour après me spécialiser en ostéopathie équine, donc faire ostéopathe équin. C'est un métier très peu répandu, il y en a très peu en France, et je me suis dit mais c'est ça en fait, ce que je veux faire, c'est participer au bien-être des chevaux en prenant soin d'eux au niveau de l'ostéopathie, genre des os, des muscles, etc. Voilà, donc en quittant la terminale S, je savais que je mettais un point définitif à ce souhait-là. Mais en même temps, je l'ai fait pour me sauver la santé mentale et ma santé tout court, je pense. Et je pense aussi aujourd'hui maintenant que je me suis sauvée ma scolarité. Parce que je ne sais pas si j'aurais été peut-être jusqu'au bout de ma scolarité, notamment du bac. Alors que là, j'ai juste trop adoré. Moi, j'ai pris un plaisir fou. Et même si c'était la première et la terminale, c'était 2 années difficiles, notamment à cause de ma santé mentale, mais aussi parce qu'au bout d'un moment, on va pas se mentir, on en a marre de l'école. Alors qu'en grandissant, des fois, on se dit oh, j'aimerais bien retourner à l'école.
eu cette curiosité-là d'en parler plusieurs, d'en comprendre plusieurs. En fait, j'ai toujours aimé cette ouverture au monde que permettent les langues. Et puis, oui, l'ouverture au monde pour pouvoir communiquer, mais aussi la richesse des cultures, etc. Donc je me suis dit, idéal. En plus, moi j'ai fait une L avec anglais renforcé parce que je suis fan de l'anglais. Alors en fait, vraiment, j'adore et j'adore parler anglais avec un accent britannique très cliché. C'est une vraie passion. Et de parler franglais aussi, mais j'adore. Vraiment, au début c'était comique et maintenant j'adore. Point. Donc je me suis dit, écoute, tu te fermes la porte des animaux, mais tu pourras toujours continuer à être proche de soit dans tes activités personnelles, soit en bénévolat, etc. Donc je fermais pas définitivement la porte. Et puis il y a d'autres métiers dans le secteur animalier que vétérinaire, même si on a tendance à l'oublier. Voilà, donc je me suis dit, écoute, t'as une autre passion, c'est les langues. Et la voix, elle, c'est un peu la voix royale. Surtout quand tu prends anglais renforcé ou espagnol renforcé, enfin, une langue renforcée. Et en plus d'avoir pris anglais, j'avais une option. En première, c'était italien. Et en terminale, c'était occitan. Donc j'ai en plus enrichi mon baccalauréat avec d'autres langues qui n'étaient pas obligatoires. Bref, tous ces choix-là, en fait, ça me marque aujourd'hui, genre dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle, plutôt pas dans mon quotidien, mais dans ma vie professionnelle. Genre la moitié de 15 ans, elle savait que ça allait marquer, ça allait fermer des portes et en ouvrir d'autres. Mais je pense que c'est difficile de mesurer tout ça. Bref, donc après, après mon bac, je suis partie en études de langue que j'ai pas kiffé. Et comme vous le savez, je suis diplômée d'un DUT information communication, dans lequel il y avait quand même des langues, parce que j'avais continué anglais et espagnol. Mais à chaque fois, je me dis, mais si t'avais fait ce choix plutôt qu'un autre, genre, est-ce que ma vie aurait été différente? Et je me pose cette question sur mon côté scolarité, surtout aujourd'hui où je suis déscolarisée. Enfin, j'ai décidé d'arrêter mes études depuis 2 ans. Ça fait 2 septembre où je n'ai pas de rentrée et qu'autour de moi, tous mes amis sont encore à la fac. Donc ça aussi, ça fait bizarre comme décalage de me dire que moi ça fait 2 ans que j'ai plus de fournitures scolaires à faire et que j'ai plus de cours, plus de TD, plus de travaux de groupe, genre je suis très loin de ça. Et en même temps, j'en suis très contente d'être très loin de ça parce que c'est pas... Je trouve que les études supérieures en France, mais je l'ai déjà dit, sont très mal enseignées et très décourageantes. Mais voilà, je me dis, mais est-ce que je regrette pas d'avoir... Parfois je regrette d'avoir arrêté mes études. Mais après je me dis, mais en fait, faire des études pour faire des études, ça ne sert à rien. Mais j'ai beau me dire ça, j'ai beau regretter. Donc vous voyez, là aussi, je vis quotidiennement dans mon passé parce que je me demande si ça n'a pas trop impacté ma vie. Et si je suis aussi dans la merde aujourd'hui. Parce que j'ai plus de travail. Et c'est difficile d'en trouver. Mais je sais aussi que c'est difficile d'en trouver après un bac plus 3, un bac plus 5, etc. Voilà, en fait, il y a plein de choses du passé qui font que je suis énervée contre moi, déçue de moi.
est-ce que je veux faire un travail le moins pénible possible, et même si ça rapporte peu, pas faire un travail moins pénible et avoir quand même des sous à la fin du mois, ou est-ce que je fais un truc qui me plaît pas mais qui me rapporte plus et à côté je peux avoir pas de quoi vivre. Mais je déteste quand la chose ne me plaît pas, parce que même si ça me plaît pas, j'ai un problème, je m'investis trop au travail alors que je suis une Gen Z et que je le revendique tout le temps et que je suis en mode non mais c'est pas l'entreprise de ton père, etc. Moi je fais comme si c'était l'entreprise de mon père. Et bah là je suis un peu en colère parce que on me l'a un peu mis dans le nez. Bref, ça m'énerve un peu. Je vais pas m'étaler sur ça, mais ouais, là en ce moment, en fait, j'ai un peu un découragement professionnel. Hello, j'ai 23 ans et je vous dis ça. Vous devez vous dire, mais c'est une pourrigadée de la vie. Pas du tout, je vous assure que pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai l'opportunité et j'ai la chance de pouvoir y réfléchir et que on me donne l'occasion d'y réfléchir, on me donne les moyens d'y réfléchir parce que mes parents me logent gentiment, gratuitement depuis un an. Après, à quel coût? Pour eux et pour moi, c'est pas toujours facile. Surtout quand on revient après 4 ans d'avoir habité seul, c'est toujours compliqué. Mais bon. Voilà, et puis j'ai l'impression de pas avancer dans ma vie en fait. Genre, des fois je me couche et je me dis, mais Eva, j'ai l'impression que t'as encore 15 ans. Il y avait beaucoup de choses du passé qui me caractérisaient encore, mais la moi que je ne suis pas, la moi qui suis en devenir, j'ai l'impression qu'elle me marque aussi. J'ai une vraie angoisse du futur. Je vous ai parlé de chronophobie, mais je pense pas que ça a existé. Si ça existe, on l'appelle pas comme ça. Le temps qui passe me terrifie parce que il passe très vite. 2, je ne sais pas quoi faire. 3, j'ai pas de plan. 4, j'ai du mal à me projeter parce que voilà, j'ai du mal à trouver du sens à la vie. C'est un peu deep, mais c'est vrai. C'est con, mais des fois je rêve juste de gagner au loto pour pouvoir acheter une ferme, avoir mes animaux et vivre en autarcie. Être totalement autonome et genre ne pas calculer ce qui se passe autour de moi et dans la société parce que voilà, je m'en fous. Des fois j'aimerais me mettre des œillères et des bouchons d'oreilles et faire je m'en fous. Mais ça c'est ce que me disent souvent mes amis, genre je prends tout pour un combat personnel et tout me donne envie de m'engager fortement. Bref, voilà, je suis très, très à cœur sur beaucoup de choses, même des choses qui ne me touchent pas. Mais savoir que d'autres personnes les vivent et sont touchées par ça, moi ça me révolte. Voilà, bref. Et des fois j'aimerais juste être coupée du monde et ne plus ressentir toutes, je sais pas, ces inquiétudes mélangées, ce climat très très bizarre. Après je sais pas si c'est les années Covid ou quoi, mais j'ai l'impression que depuis c'est encore plus bizarre, je ne sais pas. Ma propre voix est en train de me détendre dans mes oreilles alors que je parle d'un sujet hyper profond. Je suis désolée, je viens de lâcher un énorme bâillement. Je suis en train de pleurer en plus à cause du bâillement. Est-ce que ça vous le fait vous aussi? Je ne sais pas. Moi je pleure tout le temps quand je bâille. Bref, et du coup, ne pas savoir qui je vais être, ce que je vais faire,
mon système nerveux qui est détruit depuis belle lurette et que je n'arrive plus à contrôler, ni à apaiser, ni à rien. Je suis tout le temps en état de stress, en état de méfiance, en mode survie. Mon corps croit qu'il est en mode survie et qu'il faut toujours que j'ai un œil ouvert. Ça n'a rien à voir avec ça, mais genre j'ai souvent peur quand les gens genre, je sais pas comment vous dire, normalement on est toujours, j'ai l'impression qu'on a toujours un petit cercle de protection, genre l'espace social, son propre espace à soi-même, ou genre c'est bien si les gens le dépassent pas. Et moi je suis toujours très aux aguets, et quand je ne fais plus attention à ce qui est trop autour de moi et que quelqu'un par exemple me dit tiens Eva, blab, je vais sursauter, je vais être my god, j'ai osé désactiver ce truc de tout le temps être sur le qui-vive et sur les nerfs. Et c'est très épuisant d'être toujours comme ça, toujours dans l'état de stress et d'angoisse profonde. Et en fait, ça marque mon quotidien puisque je suis éperdument fatiguée. Et j'ai aucune motivation, aucune envie parce que je suis dans un état dans une rivière qui s'arrête jamais et qui en même temps est pas en continu. Enfin bref, c'est horrible. J'ai l'impression d'être dans un tourbillon en boucle. Voilà, donc le futur, ça me marque aussi. Et ce qui fait que tout ça là, tout combiné, j'ai du mal à vivre dans le présent. Oui. Des fois j'ai l'impression d'être plus spectatrice de ma vie qu'autre chose. Je sais pas si ça vous le fait, mais est-ce que ceux qui ont le permis, ceux qui conduisent, est-ce que des fois vous avez l'impression de conduire en mode automatique, de même pas capter que vous êtes en train de conduire? Moi ça me le fait tout le temps en voiture, j'ai l'impression que c'est pas moi qui conduis. Genre, mon corps conduit tout seul et moi je suis ailleurs. Des fois je me demande comment je suis rentrée en vie, comment je n'ai pas eu d'accident, parce que c'est vraiment comme si je me déconnectais totalement. Sauf que en plus que ça me le fasse dans la voiture, ça me le fait très souvent dans la vraie vie. Alors ça s'appelle c'est pas la déréalisation, c'est la dépersonnalisation. Est-ce que c'est la déréalisation? C'est un des deux, mais je pense que c'est la dépersonnalisation parce que je sais que c'est réel, mais j'ai l'impression que je vis à côté de moi, que genre je me regarde conduire ou que je me regarde faire un truc. Ou ouais, des fois j'ai l'impression que c'est pas vraiment réel. Et c'est très bizarre parce que c'est l'instant présent et des fois je me dis est-ce que ça vient de se passer? Ou par exemple j'oublie très vite ce que j'ai dit. J'ai une mémoire de caca, vraiment. Et maintenant j'ai un peu du mal à être multitâche parce que je vais pouvoir l'être, mais sur un court laps de temps. Si on me demande 2 tâches ou 3 tâches longues, je vais en oublier une. J'ai remarqué ça dans mon dernier travail, genre ça me sort de la tête. Et bref, je me dis que toutes ces impressions là, ce n'est lié qu'à une chose, et en fait ça m'horripile et je me flagelle encore plus parce que je me dis mais c'est ta faute, etc. Alors que c'est la faute de mon système nerveux, bitch. Si jamais il m'entend, je suis en colère contre moi-même, genre contre quelque chose que je n'arrive plus à gérer. Et voilà, je livre beaucoup de trucs, je trouve, quand même, en ASMR. Genre vous connaissez beaucoup de choses, mais je me dis que vous pouvez peut-être vous identifier. On peut peut-être en discuter. Et moi j'adore me dire je suis pas seule, voir des vidéos et pouvoir m'identifier aux gens, à leur expérience, ça me rassure énormément. Et c'est pour ça que j'ai fait un peu ce format podcast, pour pouvoir réunir, rassurer et se dire qu'on n'est pas tout seul. Que moi je ne suis pas toute seule, puisque quand vous répondez je vois que je ne suis pas seule.
quelque chose de rassurant mutuellement.